Bonsoir à tous, il est 22h03, vous écoutez Binge On Air. Et à demain. Ah non, et à lundi. Bah oui, parce que c'est vendredi. Bordel de merde. Ah, Oh. Ah, ça fait bip. Ouais, ça va. Et qu'il est bête. Il est fou lui, il sait pas à quoi je carbure moi. Superbe jingle. Tout de suite c'est No Fun. Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour cette rentrée. Moi c'est Mehdi Maizi. À mon extrême gauche, il y Ça a tombe plutôt bien. Raphaël Dacruz, Salut tout le monde. le Capitaine Nemo, Salut. Nicolas Pellion Salut. Qui est à l'extrême droite. Ça et tombe tout bien de aussi. suite le générique de Schkid. Alors, comme je l'ai dit, c'est la rentrée. C'est notre véritable émission de rentrée. Alors d'habitude, vous le savez, je pense que ceux qui sont là depuis le début du live l'ont compris. D'habitude, Binge fait une grande conférence de presse. Et là, on fait 24 heures en antenne. C'est l'heure de No Fun. Donc on va faire ce qu'on a fait à quelques reprises l'an dernier, un No Fun Club. Donc nous sommes en direct sur le Twitch de Binge. N'hésitez pas à interagir avec nous, à nous poser des questions, à nous faire part de vos attentes, de ce dont vous avez envie d'écouter cette année dans No Fun. Et les gens sont... Alors je suis désolé pour cette injustice messieurs, mais les gens sont encore une fois très heureux de voir Nico. Salut les gens. Salut. Alors on avait une sonnette, non? Je sais plus où elle est. Elle est partie. On nous est l'a parti. piqué. C'est dommage, on avait un vrai On n'a pas de un vrai matériel. casting, un vrai gadget, pardon. Mehdi qui dit Twitch, et absolument, vous savez comme je dis Twitter, ça c'est ça ne bouge pas. Donc on était, faut quand même raconter un petit peu, on était au Québec. Donc là c'est la rentrée, mais il y a quelques jours c'était la fin de l'été, donc on a enregistré 2 émissions là-bas qui seront disponibles, on peut le dire, mardi et mercredi prochain, donc ils seront en ligne sur les réseaux habituels de Binge et donc de No Fun. Alors quelqu'un nous dit, on va commencer immédiatement en prenant des réactions, une réaction de Ivankov04. Nico, parle-nous de Chief Keef. Ils sont là, ils sont Et présents. j'attends impatiemment Almighty So 2, la suite de Almighty So qui est peut-être un des plus grands disques de la décennie. Bon, Ah ouais, ça y est. Qui est la tape qu'il a sorti juste après, qui était la tape le premier, juste après l'album Finally Rich, et qui est sorti, et du coup qui avait un peu décontenancé tout le monde, parce que Finally Rich c'était un peu son disque de son premier album, donc c'était Ouais, un peu tout le à fait. Chief Keef propre qui commençait à plaire un peu à tout le monde, et juste après il a sorti un truc hyper punk avec des bruits d'explosion, des cris, des machines électroniques qui font mal aux oreilles. En fait, c'est le vrai Chief Keef en réalité, parce que maintenant, la majorité de sa carrière, elle s'est passée après Finally Rich, et c'est ça qu'il fait depuis, en fait. Tout à Donc fait, ça a ouais. été le début du vrai Chief Keef, et on sait que lui, quand il nomme ses projets, il les nomme pas au hasard. Quand il fait un Back from the Dead, il y a un son Back from the Dead. Le 1, le 2, le 3, il y a un lien entre les trois. Et je pense que du coup, là, s'il a appelé Almighty So 2, c'est parce qu'il va y avoir un lien avec le premier, qui était vraiment... enfin, moi, c'est un de mes projets préférés de Chief Keef. Là, ça sort dans les jours qui arrivent, dans les semaines qui arrivent. Donc voilà, comme ça, j'aurais parlé de Chief Keef C'est aujourd'hui. très intéressant. Il y a quelqu'un qui suit depuis très longtemps mais qui s'est trompé, qui pense depuis des années que tu es Nicolas Balzer, parce que c'est Veucler Phénoméno qui dit tu l'avais mal noté sur l'ABCDR quand c'est sorti. Oui, c'est parce vrai. qu'effectivement, sorti qu'il avait été, cet album pardon, avait été chroniqué, mais non pas par toi, Ah, par non, Nicolas Balzer, Je suis- fondateur de l'ABCDR Ouais. du son, et qui était celui qui apparaissait avec moi au tout début des émissions ABCDR. Je suis pas le même Nico, ouais. Tu n'es pas le même C'est Nico. BBL contre PBS. Absolument, exactement. Il y a quelqu'un qui nous demande si on a vu Loud au Québec. Oui, mais on en a déjà parlé justement dans une émission Tout à qui sera fait. disponible le mardi. On a vu à la claire ensemble. On a vu À la claire ensemble qui a été super morceau. une véritable épiphanie Ça pour, que c'était. Ça, tu croyais que c'était ça que c'était, mais c'est pas ça que c'était. C'est ça. Voilà, c'était C'est un ça le morceau de refrain. 2016. Ouais, on croyait qu'il disait Célestin, on n'a rien compris. Ouais, c'est vrai, on était pas dessus. Question pour moi, Mehdi, dans ton freestyle la sauce, donc ça veut dire que quelqu'un a quand même réussi à l'écouter. T'as dit qu'on t'a proposé de diriger un label, lequel? Alors évidemment, comme tous les rappeurs, j'ai grossi le trait. On m'a pas proposé de diriger un label, on m'a proposé d'être DA, et je peux le dire maintenant parce que voilà, c'était chez Sony, mais j'ai refusé parce que j'avais pas du tout envie d'être DA. Voilà, mais on m'a proposé ça à plusieurs reprises de bosser en maison de disque. Question pour Raph, mais c'est pas vraiment une question, c'est Raph. Il paraît que tu seras dans la matinale demain. Oui. Absolument, tout Voilà. à fait. Est-ce que tu veux, on spoil pas, ou tu veux dire un peu de quoi tu vas parler? Je vais demain parler d'un album sorti en fin du mois d'août. Très bien. Voilà, Voilà. je n'en dis pas plus. Excellent.
Alors, quelqu'un qui dit je ne m'attendais pas à une telle argumentation, on t'aime Nico, c'est vrai qu'on t'aime. Est-ce que vous êtes hypé par Monsieur Sale, qui est l'album de Niska, qui sort vendredi. Qu'est-ce que vous attendez? Nemo, j'ai envie de te voir partir là-dessus. Ah ouais? Ouais. Je T'es le pars, plus je sale, le casse. c'est pour ça. Non, qu'est-ce que tu penses de... C'est vrai que t'es le plus sale de l'équipe. Je suis sale, ouais, extrêmement sale. Qu'est-ce que j'en attends? Je pense que c'est le moment pour Niska de devenir la vraie grande star du rap français. Il y a tous les voyants qui sont au vert pour que ce soit le plus gros blockbuster de l'année dès le début. À mon avis, un engouement incroyable sur lui encore. Je trouve même que depuis Commando, c'est presque les singles qui sont arrivés après, depuis, qui ont fait sa légende un peu, tu vois. Genre Wesh le Gang, et même les derniers, là, du lundi au lundi. J'ai l'impression que chaque Morceau avec petit Diplo morceau, ouais, voilà, et puis Médicaments, ça, bien sûr. Vous forcez. Le morceau avec Non, Diplo, je Diplo, l'adore, non. il n'a pas marché. Non, mais Médicaments, tu vois. En fait, je trouve que tous Non, mais les il y a petits morceaux qu'il a mis. l'intention. Il y a Non, mais l'intention. oui, non, ouais, j'adore ouais. ce morceau. Mais je trouve que vraiment tous les morceaux qu'il a amenés depuis, c'est ça qui lui ont donné un peu un aura différent de ce qu'on pouvait avoir avant, même si C'est vrai, Commando c'est c'est vrai, le je suis gros truc. Moi je pense que c'est Wesh le Gang qui a tout changé Ouais. à la rentrée dernière, et là on est sur la rentrée, donc Ouais, un on an sait après. très bien pourquoi tu dis ça, tu connais quelqu'un qui a bossé sur le clip. Mais non, mais vraiment je trouve le morceau mais il t'es a complètement vraiment corrompu. il a vraiment cartonné à ce moment-là, et je trouve que ça a vraiment joué dans sa légende. J'en attends un album très réussi, et puis ouais, la couronne, je pense que c'est le moment pour lui d'avoir d'être le numéro 1 de tout ça, quoi. Alors, pour l'instant, pour moi, le numéro 1, c'est Nino, qui est sur l'album. Ah ouais, bien D'ailleurs, sûr. donc il y a des gros feats. Il y a Nino, il y a Booba, on connaît C'est- déjà le morceau. Il y a pour moi, aussi Enfoiré aussi. C'est pas tout à fait le même Sur style le de rap. numéro- Ouais, le numéro 1, je veux dire, de la trap, c'est-à-dire le truc qui est un peu actuel en ce moment, des Kobalade, des Zola, de toutes les nouvelles générations qui arrivent. Pour moi, Niska, c'est un peu quand même la tête de fil de tout cet univers, un peu plus festif, caustique. Je trouve qu'il a même de plus en plus d'humour un peu dans son rap. C'est vrai. Et c'est vraiment monté comme un blockbuster. C'est-à-dire que voilà, les featuring, c'est vraiment genre Us l'Enfoiré, Nino, Koba, Booba et Skaodi. Mais en vrai, là, tu peux pas. Enfin, c'est vraiment les Avengers, là. Tu peux pas faire mieux, quoi. Le moment est arrivé. Le moment où on va entendre parler, Nico, de So Much Fun, puisque Black Carbon 14 nous dit moi j'ai envie de vous entendre sur So Much Fun, meilleur projet de Young Thug depuis Barter 6. Je crois que c'est mon avis. Est-ce l'avis du commandant en chef De Young Thug. de Young Thug FC. l'ambassadeur de Young Thug en France? J'ai juste dit un petit truc. Moi je me souviens d'un article que tu avais écrit à l'époque sur ton blog Pure Kick Soda, où tu avais dit des rappeurs comme Young Thug, il y en a un toutes les décennies. Et cette phrase m'avait marqué. Eh ben, Et je crois que c'est un peu là où je me suis dit, bon, je il sais faut vraiment pas, que j'écoute. tu vois, je sais pas il y a combien de temps j'ai écrit ça, mais aujourd'hui, si je retiens une seule personne de la décennie, ça se joue entre lui et Future, je pense. Et pas Chief Keef. Kendrick? Et pas Lil B. Ah, ça y est. Ça, Tu vois que c'est d'avant. compliqué en Eh, fait. Big Non, Mill. Non, mais s'il faut retenir qu'un, forcément, tu oublies des gens qui sont importants Bien aussi. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, Lil B, on pourrait dire que Six Keys est sorti en 2009. Bah oui, Donc, c'est pas déjà la la décennie d'avant. Voilà, c'est la fin de la décennie précédente. Mais c'est vrai qu'il est important sur celle-là aussi. Juste un gros bisou à Monsieur Flaubert du Floodcast qui nous dit trop heureux de retrouver nos fans et on l'adore, on l'aime Merci, beaucoup salut à Flaubert. toi. Voilà, je voulais juste faire ça. Salut Flaubert. Et du coup, pour réagir à ce que disait l'auditeur, moi je pense pas que ce soit son meilleur projet depuis Barter Six. Je pense que Jeffrey c'est meilleur, Moi aussi. largement meilleur. Largement. Ouais, Ouais. Ah oui, ouais. oui. Mais en fait, ce qui est, moi, marrant, ce que j'ai apprécié, c'est que là, entre Jeffrey et So Much Fun, on a senti qu'il a voulu faire son espèce de grand œuvre pop. En fait, il a voulu devenir Nicki Minaj, d'être un peu le rappeur crossover qui chante, qui rappe, qui fait de la pop, qui est avec Post Malone, qui est avec machin. Et il a essayé de se prendre au sérieux, je pense, en faisant ça. Et du coup, on a perdu justement le fun qu'il y avait chez Young Thug. Et là, il est venu avec un truc. En vrai, ça aurait pu être une mixtape d'il y a 7-8 ans. Ouais. C'est un peu. C'est beaucoup de la trappe bête et méchante. Mais lui, il a un tel style. Alors, forcément, aujourd'hui, on le connaît maintenant. Parce que ça fait 10 ans qu'il est là. Et du coup, on n'est plus étonné de ce qu'il est capable de faire. Mais ça reste Young Thug. Ça reste. Un mec qui, en plus, a progressé, je pense, sur le plan du chant, de la technique, en termes de rappeur, etc. Mais ça reste un mec qui te... Moi, sur chacune de ses chansons, j'apprends un nouveau vocabulaire. Je prends Wikipédia ou Google et je tape ce qu'il veut dire parce que je comprends rien, tu vois. Et après, je me marre en On découvrant ce dirait qu'il que veut dire. t'écoutes Kerry James, toi. Non, mais est-ce que Kerry James, je comprends tout de suite, ça me fait chier tout de suite. Tu vois. Alors que là, Young Thug, moi, mon mot préféré de So Much Fun, c'est jabroni. Vous savez ce que c'est un jabroni? Pas du tout. À un moment, il dit, en gros, il insulte un mec, je sais pas, un mec au hasard, il dit ton père est un jabroni. Donc je suis allé chercher sur Google ce qu'était un jabroni. A priori, c'est un mot qu'utilise The Rock, donc le catcheur. Le jabroni, en gros, c'est le sparring partner dans le catch, mais qui fait exprès de perdre, tu vois. C'est le mec dans le scénario, il vient pour perdre, tu vois. Donc j'ai appris un nouveau mot Je grâce à pense Young que ton Thug. mot préféré de Barter Six, c'était Sherpa.
Sharpay, tu veux dire? Sharpay, pardon. Sharpay. Ah, Sharpay. Je connaissais ce mot avant, tu vois. Oui, mais tu l'aimais bien, comment il le dit. Peut-être, ouais, Sharpay, ouais. Bon, Ouais, mais très il y a toujours des trucs comme ça. Et là, finalement, c'est vrai que alors que tout le monde lui met la pression pour qu'il sorte un truc qui va révolutionner le rap, etc. Lui, il a fait un disque qui est juste amusant en fait. Et qui fait un peu une synthèse de toute sa décennie, j'ai l'impression aussi. Exactement. C'est-à-dire que si t'aimes bien le truc très trap du début, t'as des trucs avec vraiment les prods interchangeables de trap, mais lui, il a un tel style, il va rapper dans tous les sens, avoir encore ce vocabulaire incroyable que même comparé à un mec qui maîtrise ce style, si on parle de trap pur et dur, personne ne maîtrise mieux que ça que Future. On écoute The Wizard, on se fait chier, mais techniquement c'est bien. c'est parfait quoi, tu vois. Mais du coup, c'est tellement parfait que c'est presque de la trappe que tu écoutes dans un rocking chair chez toi quoi. Là, lui, il s'en bat les couilles. Genre, il vient juste pour se marrer. Dessus, les invités, c'est que ses potes. C'est des mecs que tu les vois jamais en dehors des albums de Young Thug, alors qu'il pourrait faire un disque avec Drake, Nicki Minaj, Kanye West et ses potes, tu vois. Non, il invite Lil Duke et Lil Kid. Personne ne sait ce que c'est quoi. Tous les Lil. Alors, merci beaucoup Nico. Il y a des gens qui m'ont demandé mon avis sur Dourag de Isha. Je trouve ce morceau exceptionnel. Le clip aussi est très cool. Donc voilà. Et alors, il y a des questions pour Schkid. Ah. Il va tout casser. Alors, non. Alors, c'est vrai, Schkid avec quelqu'un a un dit i, Schkid déjà. est beatmaker, mais on n'entend jamais ses prods. Ne serait-il pas le DJ Khaled français? Et quelqu'un qui surenchérit Shiggy, c'est vrai. Elles sont où les prods de Schkid? Schkid, est-ce que tu veux réagir à ça? Je fais pas d'interview là, je répondrai pas là-dessus. Non, mais Il a fait des prods. Il a fait le générique de No Fun. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais Bah, il fait des prods. Il faut dire quand même bah, que tu fais bah, des prods. je vais plus travailler à partir de maintenant. Non, mais il faut peut-être aussi dire qu'un producteur, c'est pas juste un mec qui place. Ouais, c'est vrai. T'as juste envie de faire de la musique. Tu peux bosser sur d'autres choses d'ailleurs que des prods de rap. C'est ce que tu as fait cette année. C'est important de. Être Franchement- producteur de rap, c'est pas juste placer sur les albums de rap français en fait. Non, c'est clair. Après, moi, je pense parfois, je suis un peu fainéant et j'ai pas le courage de me battre. Mais les quelques expériences que j'ai eues parfois en studio avec des rappeurs, parfois, ça me fait tellement mal par rapport à comment je suis en tant que fan de rap, d'être en studio et de devoir faire le truc. Et je me dis, bon, j'ai pas envie d'arrêter d'aimer les rappeurs. Donc, Donc tu veux pas les fréquenter. des fois, j'ai pas très envie. Comment il justifie qu'il travaille pas, le mec? C'est clairement ma justification. En fait, je suis juste un fainéant. J'aime bien faire des instrus juste pour moi. Voilà. Bon, très bien. Quand je vais mourir, il y aura une énorme volte de. Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que quand même, on en a parlé, Schkid a produit pour Lil B. C'est vrai. Et donc, il est après- dans l'histoire. après, Il est vous dans voulez- l'histoire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse après ça, clairement. Voilà. C'est vrai. Il n'y a plus d'intérêt. C'est vrai Il a que- produit pour Dieu. Il a Après ça. produit pour Lil B et pour No Fun. Voilà. Et pour le chip, c'est vrai, des gens me disent, ça fait aussi fait le générique du chip. tout Et à le fait. générique de C'est vrai. de Kif Taras également. Bon, t'es un Et peu de rap jeu, attends. le producteur Le maison. mec qui fait tous les génériques, en fait. Quelqu'un qui nous dit d'ailleurs, parce qu'on reste sur toi, qui est un peu le sujet essentiel ce soir, Schkid ressemble de plus en plus à Frisk Orleans. Bah alors, il faut choisir. Soit je ressemble à Frisk Orleans, soit à Mr V. Mais vrai que des gens je disent peux pas Mr. ressembler aux deux. Les Tu gars. T'as un ressembles à mélange ni l'un des ni deux. T'as un mélange des deux. Bon, question importante qu'on nous pose, je pense, à chaque fois qu'on fait un No Fun Club. Vous attendez quoi, parlant de Jesus is King, qui est donc le prochain album de Kanye West, selon l'Instagram de Kim Kardashian. Et là, c'est pour le coup un sujet qui intéresse tout le monde, c'est Kanye West. Raph, on t'a pas entendu. Qu'est-ce que t'attends, toi, de Kanye West aujourd'hui, après Ye, après ses sorties, après tout ça? Moi, je n'attends absolument rien. Je pense que Kanye West est en bout de course. Je pense que Kanye West a besoin de se reposer, d'arrêter de faire. Hein? T'aimes pas Jésus, toi? Ah, ouais. Mister Bah, V, moi, c'est moi, je suis à l'extrême gauche, moi, ni Dieu ni maître. Hein. C'est vrai, Il l'a c'est dit vrai. tout à l'heure. C'est vrai. Donc non, mais j'attends rien de Kanye West en fait. J'attends plus rien de Kanye West en 2019. Il a eu une très belle carrière. Il a à chaque fois changé le cours du rap à sa manière. Je pense que à trop vouloir faire des événements autour de la musique, il a oublié de faire juste de la musique tout court. Je crois que c'est. Je suis tombé il y a pas très longtemps sur une interview d'Autry Grido qui disait non mais moi en fait Kanye West je suis un énorme fan, mais à partir du moment où il a fait Black Skinhead, j'arrivais plus à suivre quoi, parce qu'en gros c'est Kanye West qui bon, alors, après moi j'adore Yeezus, donc je suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais le problème c'est que là-dessus je le suis, c'est que voilà il oublie en fait juste de se concentrer sur la musique. En fait il veut à chaque fois faire des trucs larger than music, et je trouve qu'il est en train de se perdre complètement. On l'a vu avec Ye, et je suis très sceptique sur la qualité de cet album. S'il arrive à démontrer le contraire, tant mieux, hein, mais j'attends rien de cet album. Très bien. Nemo, Ouais. une question de Popola Bestiver. Ah, Nemo. excellent, Popo. Décris-nous chacun de tes collègues en un mot. Ça, ils ont cru que j'étais sur un format de. mais merde. putain. Ah, c'est combiné. Hein. Raph. Il est Je sais. insupportable. D'habitude, on fait Fast and Curious, là, vous faites chier, un mot, c'est rien. Raph, cheveux. Merci. Sauf pour moi, espèce de bâtard. Mehdi, cheveux. Non, je rigole. Mehdi,
Animateur. C'est à ça que tu me résumes, c'est terrible l'image qu'il a de nous. Schkid, technicien de surface. Allez, finis vite. Et Nico, Attention. Nico, docteur. T'aurais pu dire ami. Il y en a un qui s'en sort Pour mieux tout que le les monde. autres quand même. Hein. Ouais, c'est vrai, merci. Alors, est-ce que quelqu'un a vu le docu sur Travis Scott ou Oui. personne pour le moment? Ah, je l'ai regardé J'ai hier. pas vu Alors, encore moi. qu'en avez pensé? Moi, je l'ai toujours pas vu parce qu'on avait un wifi catastrophique au Québec, donc j'ai toujours pas pu le voir. Est-ce que ceux qui l'ont vu veulent se prononcer dessus? C'est une question de Ivankov04, c'est sa deuxième question. La première demi-heure m'a fait très peur, j'ai trouvé ça très boursouflé. En fait, toute la première demi-heure. J'adore quand tu dis boursouflé. Je Je sais le que dis t'aimes souvent, cela. j'adore. Ah, la J'adore. boursouflure, elle est présente. En fait, toute la première demi-heure, c'est des vidéos de live avec des fans qui disent ah, il a changé ma vie. C'est-à-dire qu'on pourrait Ouais. faire ça avec n'importe quel fan sur n'importe quel gros artiste aujourd'hui aux États-Unis, ça marcherait. Donc, je me suis dit, ça va être juste de l'auto-célébration et de la branlette pendant tout le reste. Et la deuxième moitié m'a un peu plus plu parce que il y a plein d'images d'archives de lui quand il était gamin, notamment quand il allait à ce fameux parc d'attractions qui s'appelle Astro World, et qui sont mis en parallèle avec la création de l'album et un peu l'intention qu'il avait avec. Ça faisait déjà partie du storytelling de l'album au moment où il est sorti l'année dernière, mais je trouve que du coup, en termes d'image, quand on voit ça, l'image, c'est assez intéressant. Après, pour moi, c'est juste à l'image de Travis Scott, c'est-à-dire que c'est beau, c'est spectaculaire, mais c'est hyper creux, quoi. J'ai rien appris sur Travis Scott à part ces images de lui gamin, donc c'est exactement l'effet que fait sa musique au final. Schkid, est-ce que tu es d'accord avec notre ami chevelu? Ouais, plutôt. Il y a Aurélien du site Good Medisk qui a écrit un article sur ça aujourd'hui qui est pas trop mal, qui parle Il de fait souvent des bons articles. Très Aurélien bon. Mazra, Aurélien Mazra, Ça, un très bon. fort, on aime bien. on aime beaucoup. Et il parle de justement ces documentaires qu'il y a eu là. Il prend pour exemple celui sur Nekfeu et celui sur Travis Scott. Moi j'ai bien aimé les deux. Hein. Moi, j'étais dans une ambiance à être bon public, donc j'étais content. Il y Good avait mood. des explosions, des parcs d'attractions. Moi je suis content. Quel baladeur celui-là. Mais c'est mais c'est vrai que c'est bizarre quand même ces films. Enfin c'est dommage cette relation qu'il va y avoir là entre le rap et Netflix. Où si j'ai bien compris, les rappeurs vont utiliser Netflix comme outil promotionnel pour raconter des films sur eux et faire une sorte de pub bizarre là qui consiste à dire À là la pour base, Nekfeu qu'il est gentil. c'était pas pour Netflix. Bah si, je crois. Bah, si. Non, je crois pas. En tout cas, je crois pas que ce soit c'était Netflix la ou base. autre chose, je Voilà. trouve ça dommage que la narration de ces histoires vienne des artistes et que ce soit juste un autre outil promotionnel. Ouais, Là, en ouais. l'occurrence, c'est de dire que Travis Scott, c'est le meilleur artiste live de la Terre, ce qui est sans doute le cas pour les rappeurs. Mais du coup, on voit le film et après, on a encore plus envie d'aller le voir en spectacle. Enfin, j'avais l'impression de voir un format comme il y a sur tous les médias. Après, alors, C'est lui qui réalise. C'est pour le. Non, En tout mais cas, c'est lui, c'est son après, équipe. supervisé par lui, ouais. je suis pas Après, moi, je suis forcément- content en tant que fan de rap d'avoir un truc comme ça, mais J'ai pas vu celui sur Travis encore, Ouais. mais je veux dire, le fait que ça vienne des artistes, ça me dérange pas forcément dans le sens où, parce qu'on nous parle de Nekfeu et de Vald notamment, Xolodog. Xolodog, bon, ça vient de l'équipe de Vald, c'est un cool docu sur la création d'un album, tu vois. Et Ouais. donc moi, ça me fait Et du plaisir coup, de voir ça. on voit pas ce que eux ne veulent pas montrer. Et c'est ça qui pourrait être intéressant. Évidemment, mais D'avoir un vrai c'est sûr. documentaire. Mais c'est comme les interviews faites par un Oui, journaliste, mais qui sont publiées sur la chaîne YouTube de l'artiste. Ah oui, Évidemment oui. qu'il y a une forme de contrôle, Ouais. et je le reconnais complètement. Mais là récemment, c'est qui? C'est Bon Iver qui est interviewé par Zane Lowe, mais c'est pas sur la chaîne d'Apple, c'est sur la chaîne de Bon Iver. On avait vu Charlemagne the God avec Kanye. Kanye, ouais. On avait vu Joker, nous l'an dernier, on avait été critiqué pour ça. Donc c'est sûr qu'il y a forcément une forme de contrôle de l'artiste, mais dans l'absolu, et là où Nekfeu, je trouve ça assez honnête, c'est qu'il parle pas de documentaire, il parle de film. Ouais. On peut trouver ça mal joué, on peut trouver qu'il y a des moments embarrassants. Moi j'ai pris du plaisir Moi aussi, devant j'ai ce trouvé ça documentaire, plutôt bien. honnêtement. il est Il y cool a- son docu. Il y a des scènes Ok. un peu reloues, dans le sens où tu Le temple. voilà, le ouais. temple. Mais franchement, moi j'ai trouvé ça mortel. Après, j'ai vu une question qui revient beaucoup, c'est est-ce que vous avez changé votre avis sur l'album? Absolument pas, c'est deux choses très différentes. En revanche, ça m'a donné envie de réécouter le disque. Ah. C'est vrai que il y Ça a, a marché. ouais, non, mais complètement. C'est-à-dire que surtout, il y a vraiment des moments de conception de certains disques, de certains morceaux, pardon, où je dis putain, il faut vraiment que je réécoute ça. Et voilà, ça me les a pas fait forcément réévoluer. Moi, j'ai le même avis sur l'album qu'au début, c'est-à-dire ce que j'ai dit dans No Fun. C'est-à-dire, je trouve ça un très bon disque de rap français, mais qui m'a un peu ennuyé, où je trouve qu'il n'y a pas de comment dire, de passage de cap. Mais en tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir dans Les Étoiles Vagabondes. Ouais, moi aussi, Vraiment. j'ai Ça m'a fait plaisir de voir Nekfeu en fait, parce qu'on le voit Oui. peu, on l'a pas vu depuis longtemps, et je trouve le voir et tout, c'est cool, et ça reste un mec important, tu vois. Donc même si tout ça a l'air très mis en scène, j'ai kiffé. Ah. Voilà. Après, peut-être pour rebondir sur un truc qu'a dit Nico, c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui les artistes sont tellement dans la maîtrise de leur com dès qu'ils deviennent vraiment très gros. On pense C'est à vrai. Beyoncé, Jay-Z, etc. Tu vois, quand il disait on voit pas les choses qu'on veut pas voir. Quand on pense à un documentaire comme The Carter sur Lil Wayne, Tout à fait. où là t'as tu raison. voyais Ouais, était tu pas fait voyais par plus Lil des Wayne, trucs. du coup. qui n'était pas fait par lui. D'ailleurs après ils l'ont annulé. En gros, Ouais, enfin, c'est ils ça. ont dit Lui, on il ne voulait voulait pas pas que que ça voulait ça pas sorte. le sortir. Ouais. Parce qu'il y avait toute son addiction. Alors que et c'est tout. probablement un des documentaires les plus formidables qui existent C'est sur sûr. un rappeur, quoi. Ouais. Tout à Parce fait. que justement on voit toutes les facettes
Et aujourd'hui, ils sont tellement dans la maîtrise de leur image que malheureusement, tu vois plus ce genre de choses, quoi. Mais inversement, tu vois, si on peut parler de docu hors rap, tu vois, genre par exemple, moi je me rappelle d'un très bon documentaire pour un album de Metallica, je crois que c'était Hunger Street, je sais pas quoi. Bref, peu importe. où ils étaient en train de tourner en fait le fait qu'ils n'arrivaient plus à être ensemble et qu'ils s'embrouillaient sans arrêt. Et en fait, tu avais vraiment eu tout un truc où genre c'était une souffrance de sortir un nouvel album, tu vois, avec James Hetfield qui sortait de cure de désintox et tout. En fait, tu avais vraiment l'impression de vivre une sorte de guerre de famille interne. Alors il y a qui le donnait génial quelque chose dans de le cinéma plus, Kassovitz sur le film Babylon ID. Ouais, avec un documentaire, pareil, voilà, justement, tu vois, ça, c'est ce genre de exceptionnel. choses. Ça te oui. donne un truc en plus que tu n'avais pas vu sur le film et qui te donne vraiment un mème incroyable. Et pareil, je me rappelle d'un docu sur Lemmy, tu vois, le chanteur de Motorhead. Hot Tribe Called Quest aussi. Tribe Called Quest aussi, qui n'avait pas été validé par tout le groupe parce que ça parle justement des guerres qu'il y a eu entre Après, dans le rap Q-Tip français, et- on est peut-être au début de ça. Il y Ouais, avait quand même Five l'effet Dog, ouais. d'Alain Chabat sur NTM. Mhm. C'est vrai. Pour le coup, montrer des trucs intéressants. Ouais, ouais. Là, moi, je crois que j'ai pas, je sais pas si ça se sait. Donc, moi, j'ai été interviewé pour un documentaire qui sera sur Netflix sur un gros artiste rap français. Et alors, je sais pas ce qui sera gardé, mais on m'a posé des questions. Aussi sur, on va dire, les zones d'ombre de l'artiste. Alors Ok. je sais pas du tout si ce sera contrôlé ou pas, mais en tout cas c'est pas fait pour le coup là, parce qu'on parle des artistes Netflix. Mhm. Là c'est fait Ouais. par une boîte de prod Ouais. qui décide de faire un truc pour Netflix, que Netflix achète, et effectivement l'artiste est interviewé, mais c'est pas lui qui donc on verra, peut-être qu'on Ouais. est au début de ça en fait. Mhm. Mais c'est vrai, vous avez Bien raison sûr. là-dessus. Beaucoup de questions, du coup ça s'est un petit peu excité. Ah voilà, Euh, Some Kind of Master. Sur Ouais, Metallica. Some Kind of Master sur Metallica. Monster, Apparemment, il y a une scène ouais. avec le psy. Ouais, c'est ça. Apparemment, c'est ce qu'on nous dit. Excellent. Question pour Raphaël, Oui. l'âme des guerriers d'Acruz. As-tu découvert du bon rap néo-zélandais cet été ou quoi? Ah. Question posée par Kike187. Oh putain, je l'avais pas vu. Ah, c'est vrai, big up à Salut, Kiké. Kiké. C'est vraiment une question de Kiké ça. Ouais. L'âme des guerriers, j'avoue, la référence, fallait l'avoir. hein. Bah ouais. Alors quelqu'un qui forcément. me dit juste, excuse-moi, pardon Raphaël, quelqu'un qui me dit meurt de rire, c'est Booba, t'écris à Mehdi, c'est pas Booba. Voilà, je dis l'artiste dont je parle, c'est vraiment pas Booba. Peut-être qu'il y aura un docu sur Netflix sur Booba d'ailleurs, hein, mais je n'y suis pour rien. Possible. Non, je n'ai pas découvert de rap néo-zélandais. J'ai pas eu le temps de chiner ce genre de choses. Mais écoutez, David Dallas, j'adore. Très bien, tu l'avais Ah ouais, chroniqué sur la David Best-Air à Dallas. l'époque. David Dallas. super Quelqu'un rappeur. a-t-il Toi qui écouté parles de l'album Sourou d'Espion de l'entourage de PNL? Cet album est assez incroyable. Alors, je pense que je suis seul à l'avoir écouté. Et ben, j'ai beaucoup aimé. Mais moi, je suis un fan du cloud rap des Tarterets. Tu vois, genre, j'adore. C'est un style à part. C'est le cloud rap des Tartares. C'est pas le cloud rap de Carré, hein. C'est le cloud rap des Tarterets. Moi, j'aime beaucoup DTF, franchement. Et j'aime beaucoup Espion également. Voilà, j'ai beaucoup aimé cet album, vraiment. Et F241, là, non. F430, Ah, j'adore. Pardon, les mecs. F430. C'est les chiffres, je J'adore. suis pas bon en chiffres. Oh non mais je peux comprendre, voilà. Mais j'aime vraiment beaucoup, donc ouais, j'aime beaucoup Espion et j'espère qu'il va enchaîner rapidement. De tout ce que alors It's Clarinette, de tout ce que vous avez vu en festival cet été, c'était quoi le meilleur concert? C'est une question qu'on nous pose souvent et je crois qu'à chaque fois, Raph et Ishkid ont fait la même réponse. On dit que c'est Aurel. Paula Aurel. T'as dit quoi, pardon? J'allais dire Paula Temple. Paula Temple à Paula Dour. Temple. Mais on avait parlé dans un no fun. Mais sinon, en rap francophone, c'est dur de faire mieux qu'Orelsan, je crois. hein. Ouais, il est- Bah, il quand est même, assez chaud. Alpha One, c'était quand même assez impressionnant. C'est cool, mais c'est Ah ouais. moins spectaculaire. Voilà, À c'est ça. Marseille, c'était assez C'est moins- cool. Et à Marseille, on a vu, c'est vrai, avec Nemo et Brice qui ont fait des bisous, Orelsan, qui jouait en plus maintenant, contrairement à l'an dernier, des morceaux de la réédition. Mhm. Et c'est génial encore, tu vois, c'est vraiment génial. Ah, de ouf. Donc voilà. Et à la claire ensemble, c'était vraiment cool. Non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Cette année, C'est vrai cool. que c'était un rap éclaté. Alors, il y a des questions sur SCH. Tout à l'heure, on m'a demandé si j'avais écouté des morceaux du tome 2 de Julius. Non, je n'ai rien écouté pour le moment. Mais j'ai écouté Au Standing tout l'été, qui je pense ne sera pas sur Julius. Est-ce que vous pensez que SCH peut faire la meilleure trilogie du rap français? Qui veut répondre là-dessus? Raph peut-être? Je Bah, sais pas, s'ils sont sur la même dynamique avec l'équipe Katrina Squad, esthétiquement, musicalement, vraiment avec une direction donnée clairement à un album qu'ils ont eu sur Julius, pourquoi pas hein. Moi, Julius, c'est encore un album que j'écoute Ouais, énormément. c'est super disque. Il y a des morceaux que je redécouvre. Là, j'ai réécouté beaucoup Bénéfice. Julius, c'est le numéro 1 de la trilogie, c'est ça? Ouais. Oui. Ok. Ouais, c'est une nouvelle. Moi, j'y crois pas trop à ça. C'est déjà arrivé dans la musique des suites d'albums où le deuxième est bien, dans le rap français par exemple. Moi, j'ai l'impression que c'est toujours une. Panthéon. The Carter. Ah. Panthéon. Non, mais c'est pas une suite de. Dans la c'est- français, Ah, dans la j'ai français. un peu la Ah. française, Non, ouais. mais je sais pas si ça va Mais être qu'est-ce une que t'appelles suite. des suites en Tu vois, fait? s'il y avait eu Je un. sais que t'es moins fan. Ouais. Double Hélice 2, Ah, je le kiffe ok. par rapport à Double Hélice 1. Le 3 est moins bon, mais le 2 Mais il est cool. je Après, sais c'est pas la beaucoup même de Je sais deux, pas en si fait. ça va être C'était une une suite. question, hein. Je sais pas si ça va être une suite. Je pense qu'en fait ils veulent juste faire une trilogie parce qu'ils l'ont annoncé comme ça. Mais je sais Ouais. pas si c'est une suite. Tu vois, je pense qu'ils le pensent. Tu vois. Non, comme mais un tu vois, truc c'est comme. complet, quoi. l'école du micro d'or, elle est pas mal. hein.
C'est pas ça. Oh Ah, mais il y a quand même des rumeurs de tome 2. Donc on a l'impression Ouais. quand même. Oui, qu'il y voilà. a- Enfin, Julius volume 2, je sais pas si je serais très excité. J'ai l'impression qu'il a dit ce qu'il Ouais, devait dire non, sur ça, ce je suis sujet. d'accord. Julius, c'est un bête d'album. Mm. Si Alpha One il sort UMLA 2 demain, je serais pas très excité. Quoi. Moi, je vais vous quand même. À la 2, il est mieux qu'à la 1. C'est vrai. Il est on fire. La blague là. marchait une fois, 2 fois, moyen. En général, je pense que ça va être 6 fois pour que ça marche. Moi, en tout cas, j'ai fait, j'avoue, cet été, vous avez vu la liste des 50 rappeurs. et tout. Ah, on Bah, l'attendait. Moi, j'avoue, j'ai fait ma liste rap français. Oh, Allez. bien. Je la dirai pas parce que je veux pas le shitstorm est trop gros, mais j'ai mis SCH très très haut. Est-ce que tu peux nous dire ton numéro 42? Est-ce que tu peux nous dire C'est où pas Hamza est? Il se rappelle et tout. Non, je pense que Tous les pas. soirs, mais il a Eh, numéro 1. je pense qu'il est, numéro deux. il est dans cette zone. Non, tu la vois. vraie question, c'est est-ce que t'as oublié Nesbill cette fois? Ouh. Je l'ai pas oublié, t'es un salopard. T'es un putain de salopard. Tu sais que ça me fait mal au cœur, ça. J'ai déjà raconté cette histoire, je vais pas revenir dessus. Hors noir par 2. Ah oui, c'est vrai. Par rapport à ce que tu disais. Après, c'était. Ouais, c'est un faux, c'est une un faux par deux. réédition. Ah ouais, les ouais. gars. C'est Mais une il est mieux, réédition. il est mieux, il est mieux, il est mieux. Il est mieux. Enfin, En tout j'ai cas, regardé. il était réussi. Il y a le 1 plus des morceaux. Donc, Oui, voilà. il est En vrai, vraiment- c'est plus hors noir V2, tu vois. c'est que- vrai. En fait, c'est ce qu'on devrait appeler voilà. le genre de 2.0, réédition, ouais. tout. Voilà. Alors, peut-être une question à la fois pour Nico et Raph, mais pour les autres aussi, mais je sais que vous êtes très fans. Avez-vous des attentes pour le nouveau Danny Brown qui doit sortir dans un petit mois? Ouais, chaud. Nico, peut-être on t'a pas entendu. Bah Enfin, ouais. moi entendu. En fait, ça fait très longtemps. Parce que le dernier, il a au moins 3-4 ans maintenant. Bah Il est ouais, sorti ça en date, 2016, ouais. Ouais, 3 ans. Et bon, Danny Brown, on l'aime beaucoup, on en a beaucoup parlé dans les émissions, etc. On n'a Et pas là- tant parlé que ça, j'ai l'impression. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que depuis qu'on C'est fait vrai. des émissions, il sort plus d'albums. Bah oui, quasiment, c'est vrai. ou plus C'est trop, ça. tu Ouais, vois. c'est plus là, le mec. Non, Il c'est a vrai. résumé la chose. Non, mais c'est un mec qui a une personnalité énorme. Donc en fait, il arrive à être déjà, comment dire, à être intéressant même en dehors du rap. Dès qu'il apparaît en vidéo, il se passe quelque chose. Et là, en fait, il avait commencé à teaser en disant qu'il préparait un album entièrement produit par un producteur légendaire. Et les gens disaient ça va être Alchemist, ça va être machin. Et en fait, il a été annoncé que c'était qu'il y aurait en producteur exécutif de l'album, donc producteur qui choisirait avec lui les productions, Q-Tip de Tribe Called Quest. Donc là, quand on a su ça, on a J'adore, fait wow, incroyable, ça va être génial. Parce que c'est vrai que, en gros, Danny Brown, pour ceux qui n'écoutent pas tellement, il y a un peu deux types de prod sur lesquels il va poser. Des trucs très boom bap. Un peu, lui, il posait sur des phases B de J. Dilla, par exemple. Il aime bien les trucs un peu psychédéliques. Un peu psyché, un peu distordus à la Détroit. Ouais, ouais. quoi. Un peu boursouflé. Pas boursouflé, mais par contre l'autre style est boursouflé. Parce que l'autre Danny Brown, c'est le Danny Brown de club, avec des grosses basses. Parce qu'il écoute beaucoup de grime anglais, etc. Donc il est très musique électronique aussi. Enfin, Détroit, quoi, mais le rap électronique. Et finalement, il a vachement beaucoup plus développé le côté électronique, parce que je pense qu'il a eu plus de succès avec ça. Et je pense que les gens qui aiment le rappeur le préfèrent sur l'autre type de prod. Donc quand on a su que c'est Q-Tip qui allait bosser avec lui sur le disque, on s'est dit ok, Excellent. c'est le retour du vieux Danny Brown, tu vois, tous les vieux cons qui se fannent du début, qui font chier le monde, et c'était content. Et finalement, le premier single que j'ai entendu, je sais pas s'il est sorti ou pas. Non, je voulais envoyer, mais Merde. il est pas sorti encore. Il est censé sortir vendredi. Ok, bah moi il m'a un peu déçu. Ok. Je trouve que c'est pas le feu, quoi. Ouais, ok. Raph, t'es ok avec tout ça? Ouais, je suis complètement d'accord avec l'analyse. Après, j'ai pas encore écouté ce qui a pu filtrer de ce premier single, mais un disque de Danny Brown, moi j'attends toujours parce que c'est, comme le disait Nico, c'est un mec, il a tellement d'énergie déjà quand il rappe, il a tellement de capacité à moduler sa voix, soit être complètement au perché, soit avoir cette espèce de voix complètement déprimée d'un mec qui descend de son fixe de drogue. Puis il arrive tellement à avoir de recul justement sur ses mauvaises habitudes et il a de l'humour. Enfin, c'est un moins rappeur. dedans aussi. Non, joue. il se les a refait, ça y est. Ah, il a plus dedans maintenant. Ouais, il a plus dedans. Ah, stylé. Enfin voilà, il est drôle, il a une personnalité hors norme, mais en fait, ça fait du bien d'avoir juste des rappeurs comme ça qui ont pas de filtre en fait, qui ont pas ces espèces de trucs aujourd'hui d'avoir des mecs qui sont sur Instagram et qui posent des photos et qui font la même chose dans leur texte. Et il a pas ça, et ça c'est cool. Très bien. Alors, il y a d'un coup, là, je sais pas ce qui se passe. Il y a des gens qui se sont ligués pour redemander le Dark No Fun. Ah, ça y est. Alors, Ça n'existe c'est pas. reparti. on va être très clair. Il n'a jamais Ce existé. Dark No Fun ne sortira jamais, une bonne fois pour toutes. Et même si moi, au début, j'étais chaud pour le sortir. Et je l'ai réécouté là, en revenant des Canaries, parce que j'avais que ça dans mon ordinateur. C'est absolument impubliable. J'étais mort de rire. C'est vraiment une pièce extraordinaire. Mais beaucoup de gens ici, et je m'inclus dans cette équipe,
perdraient tout ce qu'ils ont. Si ça sortait. Y compris leur liberté, tu veux dire? Liberté de penser. Et on prendra pas ma liberté de penser, Nico. Donc voilà, il faut oublier ce projet. Qu'avez-vous pensé? Tout ce que je sais, c'est que dans Darknophone, ça dit du bien de Trône de Booba. C'est vrai. En fait, Bien Darknophone renseigné, est bien une renseigné. chronique d'1h30 de Trône. J'ai vu, pardon, il y avait des questions sur. Oui, qu'avez-vous pensé de l'album de Chance de Rapper? C'est vrai qu'on n'a pas fait de No Fun, Aïe, aïe, on n'en aïe. fera pas a priori. Aïe, dessus. aïe, aïe, aïe. Bah, il y a Brice qui en parle un peu dans les épisodes qu'on a fait au Très Canada. rapidement, non? Ou il en Aïe, parle, aïe, je aïe. sais plus. Non, il dit rien, je crois. Ouais, il s'en sert pour dire que l'album de YBN Corday était mieux. Ok, Ah oui, alors c'est on vrai. répond pas, on laissera Brice vous répondre Ouais. semaine prochaine dans les No Fun qu'on va Est-ce que sortir. YBN Corday est le nouveau Vic Mensa? Je vous laisse penser ce que vous voulez avec ça. Alors, il y a une question qui vaut ce qu'elle vaut, mais que je vais quand même poser. En septembre l'an dernier, on a eu Jazzy Bass et Alpha One. Le mois de septembre, c'est important pour les rappeurs? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas cette question. Enfin, je la comprends, mais ce qui est bizarre, c'est citer Jazzy Bass et Alpha One. Tu vois, en fait, Ok. ce que tout, c'est la rentrée, donc ça. Ouais. Je sais pas répondre à cette C'est question. sympa J'ai pas envie de septembre, il fait beau. Peut-être Non, qu'il mais fait pas encore froid, mais il fait chaud. Par contre, c'est vrai que comme on a eu le Ramadan qui est tombé en mai ou en juin, si je dis pas de bêtises, Oui. et juste après il y a eu l'été en général qui est une période C'est assez vrai, creuse c'est pour le vrai. rap français. Ouais. C'est vrai qu'on a eu Ça un fait, peu. ça fait plusieurs années que c'est à peu près comme ça et que septembre est énorme. Et là, c'est vrai qu'on a eu 3 mois vraiment creux, quoi. Donc Ouais. d'un seul coup, il y a un peu un manque. Bah, il y a eu l'album de discographique. Lorenzo. Alors, question suivante. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'avez-vous pensé C'est fou. du nouveau Kelargo? Ah. Exceptionnel! J'adore ce morceau, j'adore ce groupe. Ouais. Prod de Midsider, trop chaud. Ça baisse les Incroyable. micros là. T'as Pardon, t'as désolé. fait péter C'est le Kelargo, bordel avec je Kelargo suis là. vraiment désolé. J'adore ce morceau. Voilà, donc je suis très très chaud sur Kelargo et sur la suite. Et Ça progresse, hein. je donne pas de révélation parce que je n'ai aucune info, mais ça paraît d'Alpha One. Alpha One commente très très souvent les photos Instagram de Kelargo. Posez-vous les bonnes questions. Voilà. Qu'est-ce que voilà, Kelargo c'est bien, Frisk Corleone voilà c'est génial. À quand un débat entre Nico et Mehdi sur l'industrie musicale en France? Mais je pense que personne ne veut entendre ça. L'industrie intéressant. musicale. Nemo, Avec des chiffres, la statistique. Nemo, à quand le retour de l'humeur? Quoi? Ah bon, bah. Bah ouais. Bientôt. Non, j'ai mais fait dis pas une petite bientôt parce story. que chaque fois, moi il y a un truc ça m'énerve. Ouais, moi, j'ai toujours C'est bientôt. comme moi. les gens qui disent sur Twitter ouais vous êtes pas prêts, j'arrive bientôt, album mode et tout. Mec, à chaque fois tu dis Avion ça. pourpre. À chaque fois tu dis ça sur Twitter. Ouais, c'est mais vrai. tu fous rien. Enfin tu fous plein de choses. Hein, ouais. sur Je l'humeur. fous pas l'humeur. Tu fous pas Je fous l'humeur. pas l'humeur clairement, mais là je suis en train de me rebrander peut-être. Ça sera sur Instagram et un petit peu sur YouTube, mais plus travaillé. Voilà. Très Il y bien. aura Mais plus ça, de mélange. c'est un vrai truc ou c'est encore un teasing à la Non, con? c'est parce que- j'y ai travaillé cet été. Ça devrait arriver d'ici là bientôt. Ok, tu parleras de golf ou pas? Je parlerai sûrement pas de quoi. Parce que c'était quand même dans la promesse de foi. Bah, là. c'est clair. C'est vrai, le baseball et le golf. Mes amis qui m'attendaient sur le baseball et le golf, attendez encore. Non, un jour on en parlera si vous voulez. Appelez-moi, on ira boire des verres. Voilà. Bon. Alors, superbe question, très bonne vanne. Est-ce que c'est Romo Elvis qui vous a obligé à avoir des gourdes sur le plateau? Moi, je la trouve drôle, celle-là. Est-ce qu'on a des gourdes? Il y a des gourdes là? Il y a Non, des gobelets. ouais, non, il n'y a pas de Ah. gourde en plus. Il n'y a même pas de gourde. Mais c'est drôle. Alors, il est aveugle le mec. quels sont. Attends, Gambi, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, pour l'instant, il y a peu de morceaux. Moi, j'aime beaucoup. C'est pas mal. Hein. Voilà, j'aime vraiment Ouais, beaucoup moi aussi. Gambi dans cette vague un peu trap moderne en France. Il est marrant en cool. plus. Ouais, il est vraiment cool. Mehdi, tu charbonnes comme un Coréen. On te voit, on te lit, on t'entend partout pour au final partir en vacances aux Canaries. Tu vends pas du rêve. Mais c'est super cool les Canaries. Ouais, j'avoue, c'est stylé. Bah ouais, c'était à Lanzarote, c'est trop bien. Il est fou lui. Il veut aller où en vacances? Demande-lui à Didi Ouais, là. ouais, il est fou lui Didi. C'est peut-être Didier Trix. Ouais. Quels sont les projets de Nico dans la musique? Mais laissez Nico tranquille, non, je pense. Bah ouais. Ouais, laissez tranquille. Alors tiens. Vos avis sur le dernier Trippie Red. Perso, archi déçu. C'est Max92. Je suis Ouais, j'avoue. absolument d'accord avec toi. Moi aussi, ouais. J'ai trouvé ça très ennuyeux. Bah c'est nul, ouais. Enfin, genre, je pense qu'il a raté son truc. En plus, le seul morceau qu'il commençait à prendre, il l'a enlevé parce que ça donnait trop de force au featuring. Je sais plus c'était qui. En fait, tout le monde disait que le meilleur moment de l'album, c'était le couplet de Playboy Et Carty. il l'a enlevé. Et c'est il fou. l'a Du coup, enlevé il a pour enlevé le le morceau de l'album. C'est Génial. craignos. C'est Non mais incroyable. ça sent un peu Quelle catastrophe. ça sent le somme chez Ah Trippie ouais, Red. T'imagines? Et là, c'est là où je sors ma théorie de 6ix9ine a vraiment niqué le rap. Voilà. Le mec est resté 1 an et on le reverra C'est plus vrai, jamais. c'est vrai. Et il a pourri Trippie Red qui avait une envie. Trippie Red, il a pas besoin de 6ix9ine pour se Ouais, pourrir. je hein, pense. franchement, Ouais, l'album précédent était quand même plus le intéressant. précédent était bien, mais et juste il celui-là, il avait est pas des choses bien. à faire. Ouais, mais je pense que ça l'a. Même le précédent, c'est quoi? C'est celui à Topenga là?
Ouais. Ouais, Ouais. c'est ça. Donc, mais ça. celui d'encore C'était déjà avant un qui peu devait bien. être le premier, c'était de la merde. Hein. Moi j'avais aimé, Ah, on moi, avait j'aurais une dit discussion du- dans un groupe Ah, Facebook ouais, qu'on c'est a. du Sum 41. Moi, j'aimais bien ce c'était disque, Moi, j'aime bien, dégueulasse. ouais, j'aime bien ça. Pour résumer, un rappeur français qui vient de faire une interview, nul, tout est nul. Alors que pensez-vous du feat 404 Billy Dausi? Je l'ai écouté, ça sort vendredi. Mortel. Mais Dausi pour moi c'est le rookie numéro 1 en Trop ce moment dans chaud. le français, il est exceptionnel. Avez-vous écouté l'album de Niska? Non, moi j'avais écouté quelques morceaux, je pense pas que quelqu'un l'ait écouté ici. De toute façon on va pas en Niska, parler ouais, avant la non. sortie. Pareil, 2-3 morceaux. Pardon. Vous pensez quoi de Zigzo l'équipe? Je sais pas si vous êtes chaud sur Zigzo. vous. Zixo Ouais. J'en ai juste écouté un morceau sur la relève. Ah ouais, c'est pas mal Il y a ça. quelques autres morceaux. Je sais, il n'y a pas un truc avec Diditrix Si, qui arrive, ça arrive sur voilà, j'ai entendu Ouais. des petits trucs comme ça, mais j'aime bien le rappeur, je trouve qu'il est fort, qu'il est genre technique un peu à l'ancienne, mais Ouais. qu'en même temps il se modernise et il a un capital sympathique qui est très très haut. Bon, il nous reste 20 minutes en tout cas hein, dans cette. Donc Excellent. allez sur vos meilleures questions et là il y en a une pour Schkid, je sens qu'elle est pour Schkid. J'ai été réveillé un soir par des gens qui écoutaient du Lorenzo, est-ce que c'est ça l'enfer? Ouah, franchement, moi j'ai écouté l'album, hein, c'est pas pire que plein de trucs qui cartonnent rap français, je suis pas choqué, c'est tout ce qu'on mérite. Voilà. Non, il y a des morceaux qui sont rigolos, je trouve qu'il a été un peu plus loin dans sa formule, là, le single Nick Labac, il y a un morceau qui s'appelle Voyage spatial qui est construit un peu bizarrement, parfois on dirait un peu stupéflip. Bah, il y a des gens qui aiment ça, voilà. Il y a des gens comme ça. J'ai pas trouvé ça. Moi j'avais pas trouvé qu'il était catastrophique l'album d'avant, rien à Non. branler. C'était hyper bien produit puisque toutes les blagues sont bien produites, ça a toujours été le cas. Fatal Bazooka c'était bien produit aussi. Il y a même un morceau un peu introspectif où il se pose des questions qui s'appelle Assez cool, je crois. Donc il y a eu pire. Alors c'est triste hein, que je sois réduit à parler de Lorenzo alors que j'ai un super avis sur l'album de Riles aussi, mais bon. Il est déjà Tu l'as sorti donné. celui-là. Tu le donneras dans l'émission qui sortira la semaine prochaine. Mehdi, le retour de Hill des X-Men, t'attends quoi? Bah, je sais pas si j'attends grand chose honnêtement aujourd'hui. J'adore Hill, j'adore les X-Men, comme tu as l'air de le savoir. Mais en 2019, comme j'ai pas trop aimé le dernier projet des X-Men, l'espèce de EP Modus Operandi qui est sorti il y a 3-4 ans déjà maintenant, j'avais été assez déçu. Donc je suis un peu dans le doute. J'espère juste ce serait cool qu'il ait bossé. En fait, ce qui m'embête avec des rappeurs comme ça, comme Hill ou Danny Dan par exemple, parce que je sais que c'est la question qui va arriver après, c'est que ces mecs-là, il y a 36 000 producteurs super talentueux qui rêvent de bosser avec eux, qui placeraient des prods pour eux, mais normal. Et ces rappeurs-là font pas forcément l'effort de bosser avec eux ou tendent pas la main vers eux. Et c'est dommage parce que ça leur ferait forcément du bien. Je pense qu'aujourd'hui, il va pas, quoi qu'il arrive, il y a peu de chances pour qu'il fasse un énorme carton, mais il peut faire un projet cool, comme certains anciens, dont on a parlé d'ailleurs dans un No Fun qui sort la semaine prochaine, font aux États-Unis, c'est-à-dire faire des albums un peu confort, un peu fan service, mais qui au moins sont bons. Vous écoutez un album de Common, il est cool, c'est dur à résumer autrement que c'est un album de Common, et ça fait du bien enfin d'entendre ça. C'est pareil pour le Rick Ross, Ouais. tu vois, dont on a parlé aussi. C'est un album de Rick Ross, il est pas extraordinaire, mais il fait plaisir, et ce serait cool en fait que ces rappeurs-là français, tu vois, ils fassent ça plutôt qu'essayent de faire de la trappe alors qu'ils aiment pas ça, tu vois. Après, j'ai écouté un podcast de notre ami Jean Morel. Jean Morel, Jeannot. Qui parlait de Retour aux pyramides dans Ma cité va craquer. Ouais. Où il disait qu'en fait vraiment tout avait été fait en freestyle tout le temps, et je pense qu'en fait Ouais. il ça restera un mec de freestyle, Ah, bien sûr. et donc s'il a une inspiration de fou il peut te faire le couplet le plus énorme de sa vie, mais je suis pas sûr que faire un projet construit avec couplet, refrain, couplet et plusieurs morceaux ça Ça le marchera. fait chier en fait. Puis ça marchera jamais, enfin c'est pas son rap, il est pas fait comme ça en fait, Non. et on l'a structuré comme ça à l'époque, donc on a eu l'impression qu'on avait des morceaux, et finalement les meilleurs morceaux de Hill ça restera des freestyles de C'est clair. 55 mesures Et je crois sur qu'il est ok Original avec Bomb ça. Ouais. Attack, et je pense que c'est ça qui fait que ça tue quoi. Question, alors il y a une question pour Raph et Neo, parce que je la vois beaucoup, c'est une question de Sean Pooch, je crois que Voilà. c'est un collègue sur le Western. Il veut que vous parliez de IDK. Bah oui, c'est sorti aujourd'hui l'album, il force le frère. Bah, Bah non, j'ai pas eu désolé le temps de Seb, l'écouter. mais j'ai pas encore écouté cet album. Bon, bah, voilà, J'ai pas eu le temps de l'écouter, Désolé, mais IDK j'adore, je trouve que c'est un très bon rappeur, et je pense que clairement c'est le futur dans ce type de rap technique, un peu cool, tu vois, un peu comme Cousin Steez, un peu Tu dis comme Cousin, toi J.I.D. Ah bah On il peut dit dire 0 tout ça. Je dis Zéro Toussaint, je dis forcément Cousin. Bon, voilà. Non mais Et, aujourd'hui on a déjà eu un morceau d'Isha qui est exceptionnel. Voilà, prenons le temps d'écouter les choses Absolument. qui sortent. tu vois. Absolument. Mais clairement, Seb, c'est le prochain album que je vais écouter même en rentrant ce soir. Alors il y a une question que je comprends pas trop, mais je vais la poser. Quelqu'un qui dit: que pensez-vous de l'album Où je vis de Shuriken? Je dis ça parce que j'ai l'impression que IAM a perdu la bataille de la mémoire face aux autres groupes mythiques des années 90. C'est qui Pas IAM? du tout d'accord. Oui, effectivement, Mekoba, il aurait pu dire ça des sages poètes de la rue, d'assassins, de plein de gens. Ah, Je trouve au contraire que même moi, on a même un peu trop parlé de IAM
NTM et Assassin et pas assez d'expression directe ou des sages poètes de la rue Ministère amer. ou de Ministère amer, absolument, bien sûr. Donc au contraire, je trouve qu'on parle un peu trop, mais moi j'adore IAM, c'est mon groupe de rap français préféré qui est Sage Po, mais je veux dire, c'est quand même le groupe qu'on cite tout le temps quand on parle du rap Dire qu'on historique. les a oubliés. Donc, ouais, franchement, Kobalade, c'est pas qu'il les a oubliés, c'est qu'il les a même pas connus. Voilà, c'est tout. Mais, c'est ça. T'es pas né quand c'est sorti l'école du micro d'argent. Exactement. Qu'avez-vous pensé du projet Escape from New York? C'est un truc avec Joey Badass et plein de gens. Ça, on va pas Oui, c'est le parler de East ça. Coast. Oui, effectivement. Raph, c'est qui ton producteur du moment? Putain. À chaque fois, on me pose cette question sur un open show, sur un open club, pardon, c'est compliqué. Madlib. Et je vais te dire la même chose que j'ai dit la dernière fois. Laisse-moi réfléchir et je te réponds fin d'émission. C'est la fin de l'émission. Quel est votre album préféré les mecs, quel est votre album préféré de Loupé Fiasco? C'est fou, les fans de No Fun Ils sont sont fous les fans de mecs. Loupé Fiasco. Il a sorti qu'un album, le gars. Non, qui Mais push. non. C'est même pas le nom de l'album. Eh ben, je dirais The Cool. C'est un album, ça non? C'est C'est son un deuxième album. album. Ah, bah voilà, Son c'est deuxième le album. fameux album que Moi, tout c'est le son monde premier dit. album, c'est Food and Liquor. Ouais. Ouais, Food and Liquor. Kick Push, ça reste son meilleur morceau. Hein. Mais non. Franchement, c'est celui que j'écoute avec le plus de plaisir. Faut pas se mentir, les gars. Si on faisait un rap jeu et qu'on vous demandait tous là, de citer 5 morceaux de Loupé Fiasco, on serait tous en galère. Avouez. Est-ce que Kick et Push, ça fait 2 morceaux? C'est un morceau. Vas-y, je t'en prie. Tu veux jouer? Bah, vas-y. Vas-y. Hip Hop Save My Life, Save Me Soul, The Cool, Ouais. qui est un morceau aussi. King Push. King Push. King Push, c'est autre chose. King Push, c'est un des plus grands rappeurs actuels. Il faut que j'en cite un cinquième. Oh, J'avoue, là, j'arrive pas à trouver le cinquième. Il y avait Tu pas peux mettre Dream, Touch the Sky, avec c'est un morceau sample, de Kanye, Dream, mais- sur le premier album là. Dreamin'. Bah Dreamin', Voilà. Bah, t'as gagné. ouais, c'est facile ça. C'est bon. Moi aussi, je peux J'ai le combien faire. de points avec ça dans Là, le jeu? au 43. Moi, je peux le faire aussi. Feeling the vibe, Baby Save My Life, Sunshine, il y a toujours un morceau qui Sunshine. s'appelle Toujours. Sunshine on my mind. Ah, super les mecs. 21, Love of the hip hop. c'est vrai ça, c'est ta faute. 21 Intersection, nouveau nom de 21 Savage, vous en pensez quoi? C'est connerie, les mecs. Alors, des podcasts de son à recommander l'équipe. Et aussi, est-ce que vous connaissez Dissect? Je ne connais pas Dissect. Par contre, là, il y a un Ah, podcast. c'est Dissect, c'est en anglais ça. C'est sur Spotify, c'est leur long podcast pour disséquer Ok. le making of d'un morceau. Ok, mais alors moi je voulais juste parler parce que c'est grâce à Brice que j'ai écouté ça. C'est un podcast fait par Arte, je pense qu'il y a un peu tourné, qui s'appelle Beatmaker et qui est super bien. Je sais pas si t'as écouté ça, Raph, toi. Si, ouais, j'ai pas écouté, j'ai écouté un seul épisode de C'est celle-là. la deuxième série. Là, Et là, et voilà, la première saison, je l'avais écouté en C'est entier. vraiment cool et ils prennent, ils prennent un beatmaker, un producteur, un morceau. Salutations à David Comeyas qui fait ça. et Samuel Hirsch. Et Samuel Ils Hirsch. sont deux, tout à fait, ouais. Tout à fait. Absolument. J'ai ma réponse. Je t'en prie, vas-y. Baby Kim. C'est un producteur qui a fait des prods sur l'album de J-Rock l'an dernier, qui vient de sortir un EP là cet été, qui est aussi interprète sur ses propres prods. Il est chapeauté par Cardo, qui est un producteur que j'aime énormément. Et là, en termes de prod sur cet album, pour moi, c'est le futur, le mec. Il a des inspi incroyables. C'est le SoundCloud Rap 3.0. Le mec, il est trop loin. Ça tue. En termes de texture, de tout ce que vous voulez, c'est trop bien. Baby Kim ou I Kim Carter aussi. Voilà. Très bien. Alors, il y a plusieurs fois, le nom de Saint John est arrivé. Est-ce que ça nous parle? C'est vrai qu'on n'a jamais vu, on n'a jamais parlé de ce rappeur-là. Est-ce que quelqu'un veut en parler? J'ai un truc à raconter là-dessus. Vas-y, je t'en C'est prie. Skid qui m'a fait découvrir Saint John, justement. Sans surprise. Et moi, j'ai beaucoup aimé son album. En fait, tout ce qu'on a dit dans le fameux groupe qu'on a sur Trippie Redd en disant vas-y, ça fait chier, nous fait Quand du tu Sum dis 41. fameux groupe, fais gaffe quand même. Fais gaffe. Ouais, mais j'aime bien ça, ça met du mystère, tu vois. Voilà, sur le truc un peu Sum 41, les mecs qui chantent comme des rockers sur des beats de trap. En fait, je trouve que Saint John, c'est probablement le mec qui fait ça le mieux. Ça sonne bien, c'est fait avec beaucoup de goût. Il y a un featuring avec Lenny Kravitz quand même sur cet album, sur une sorte de truc un peu dancehall. Et en fait, ça tue. À chaque fois que j'écoute un morceau de cet album, j'ai été surpris, et vraiment agréablement surpris. Donc je l'ai écouté qu'une seule fois, mais j'ai très envie de le réécouter. Le mec chante bien, le mec rappe plutôt pas mal. Et ouais, franchement, c'est une belle surprise. J'ai envie d'y retourner. Très bien. Alors, il y a deux questions qui nous parlent de la nouvelle émission qui s'appelle Le Grand Urbain, de Éric et Quentin sur France Inter. Ah oui. Alors, je l'ai Que pas. j'ai été forcé d'écouter Alors, parce que je T'as dormais bossé. dans la même chambre que Brice Alors, Bossage. tu vas donner ton avis si tu le veux. Donc je l'ai écouté. Moi, je l'ai pas écouté, mais je voulais juste dire un truc. Franchement, je laisse sur le papier. Je comprends que ça énerve.
Et moi, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages en me demandant mais oui, mais pourquoi c'est pas vous sur France Inter, etc. C'est normal que ce soit pas nous. Moi, je pense que sur le papier et sur le casting, c'est pas le pire casting du monde, parce qu'il faut bien comprendre que France Inter, les gens qui écoutent France Inter sont pas les gens qui écoutent No Fun ou Beatmaker ou qui vont sur Bouscapé. C'est souvent des gens qui n'écoutent pas de rap du tout, qui sont un âge plus avancé que déjà le nôtre, qui sommes extrêmement vieux, mais encore plus avancé que le public rap. Donc c'est pas du tout des gens qui ont envie d'avoir une discussion pointue sur le rap français, mais plutôt quelque chose d'assez généraliste, avec du fun, avec de l'humour. Moi personnellement, l'humour d'Éric Quentin m'a jamais trop parlé, mais ils ont quand même été jusqu'à faire un film au cinéma, donc j'imagine qu'ils ont un public Qui a été pour un ça. carton. Non, je crois qu'il a été pour le coup, qui a été un énorme flop. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le papier, moi, évidemment, si j'avais eu les mains libres, j'aurais pas pris Éric Quentin, mais j'aurais pas pris non plus Mehdi, Raph, Nico, Nemo et Shki de No Fun, très clairement sur France Inter. Donc, il y avait peut-être mieux à faire. Je sais pas, j'ai pas écouté le podcast, mais ce que je veux dire, c'est que parce que moi, beaucoup de gens m'ont dit, mais c'est scandaleux, ils prennent la place des gens. Non, ils prennent pas la place des gens du rap. C'est autre chose en fait. Et nous, on est à notre place. Ça veut pas dire qu'on doit pas progresser, qu'on doit pas faire d'autres choses, mais à mon avis, vraiment, il faut pas trop s'émouvoir de ça. Surtout qu'aujourd'hui, on a un écosystème rap où on a plein d'émissions et on en aura de plus en plus qui sont à mon avis cool et qui parlent au public rap. C'est mon avis, je laisse le bénéfice du doute, mais je n'ai pas écouté ça. Maintenant, si Shkid me dit c'est éclaté au sol, mon argumentaire évidemment sera démonté. Non, C'est un film éclaté. c'est pas catastrophique. Moi, j'en attendais pas grand-chose. Je sais pas qui c'est, Éric Quentin. Ok, J'ai jamais c'est des regardé. mecs de Enfin, je vois Putain, il habite vraiment sur notre planète, lui. je vois de quoi il s'agit. Ouais, puis elle a l'air mieux sa planète. Ah, c'est clair. Franchement. Après, tant mieux. Il y a des gens qui écoutent France Inter. Ils vont tomber par hasard sur un morceau de Young Thug. Ouais. Ils font Je crois que la playlist, elle était de assez Niska. cool, non, que vous m'avez la dit. playlist, elle est cool. Ouais. Voilà, ils parlent de l'illusiver. Bon, il y a des moments un peu embarrassants. Il y a un moment, ils font une sorte d'explication sur ce que ça veut dire le terme moula. Et Ouais. C'est le grand truc des journalistes, ça, Moula, voilà. partout là. Et, Merci Eus. et ils posent des questions. Il y a une interview du rappeur Dabs qui est vraiment qui s'en sort bien. Moi, je m'attendais à ce que ce soit plus embarrassant. Je sais pas, il lui pose des questions qu'on pose tout le temps là. Qu'est-ce que vous pensez de la place des femmes dans le rap? Qui est une question à laquelle personne n'a de réponse. Oui. Du coup, il a trouvé une pirouette qui était bien. Franchement, c'est pas ridicule. Ok. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont parlé de Max O'Crim, on n'a pas parlé. Je Ah. crois qu'on a tous adoré l'album. Ouais. C'est sûrement mon album préféré de rap US pour le moment. Grandit bien. Voilà, mais on est unanime. Tout le On monde a rit aimé bien le Max O'Crim. O'Crim. Moi, je suis pas spécialement fan. Ok. C'est pas nul, mais je accroche T'as pas écouté. Ok. J'accroche T'as pas. jamais aimé Maxo, toi? Non, j'ai jamais trop aimé, non. Par contre, rapidement, peut-être Nemo sur l'album Ginger de Brockhampton. Ah oui? Les gens veulent savoir. Enfin, les gens. Une personne aimerait avoir. Ouais, j'ai l'impression que c'est la même personne qui a envoyé 5 fois le même message. Ouais, c'est Eh un bah peu ça. merci. Oui, c'est vraiment ça. Non, Brockhampton, je trouve toujours la proposition intéressante. Je trouve qu'il commence à y avoir de plus en plus de différences entre le crew, on va dire, et Kevin Abstract, qui à mon avis est un génie. J'ai adoré son album solo. J'ai pas compris pourquoi il est passé complètement inaperçu d'ailleurs, alors que je trouve qu'il a grave sa place aux côtés de mecs du même genre. Je vais pas dire Frank Ocean, tout le monde va faire. Mais un peu dans cet esprit, tu vois, où genre il y a vraiment des mélodies qui sont intéressantes. Il a peut-être pas le même potentiel vocal, mais je trouve qu'il a énormément de choses. Il est très sensible. Il y a plein de choses qui se passent quand j'écoute Kevin Abstract, et pourtant il se passe rarement des choses quand j'écoute de la musique, vu que je suis un peu débile. Et l'album, j'ai trouvé bien, mais je trouve des fois ça force pour faire différemment, là où ça pourrait être juste plus simple. Donc j'attends de voir. En tout cas, je trouve qu'ils sont très productifs, que chaque année ils proposent des choses vraiment différentes. Il y a toujours un truc qui peut te plaire en fait chez Brockhampton. Je pense qu'il y a plein de gens différents qui peuvent être intéressés par des propositions très diverses. Pour moi, c'est un rap très éclaté, j'ai envie de dire. Alors, moi, il y a un truc que j'aime pas avec Nemo, c'est les private jokes. Si je Je vais expliquer. Ah oui. C'est juste que quand on a vu à la Claire ensemble à Québec, le producteur nous a expliqué que pour lui c'était un rap éclaté. Et nous, chez nous, éclaté, ça veut dire éclaté au sol, ça veut dire c'est nul en fait. Et lui, quand il dit éclaté, ça voulait dire très diversifié et qui ouvre plein de portes. Et voilà, éclaté en fait, vraiment le vrai sens de éclaté, vu que nous Tout à on fait. le transforme à l'envers. Donc j'ai décidé de réhabiliter ce mot. Et maintenant, j'utiliserai le mot éclaté uniquement dans le vrai sens, le sens québécois, c'est-à-dire ouvert, progressiste, diversifié, rien à voir avec le sol et Yvick. Voilà. Très bien. Alors, il nous reste 5 grosses minutes, un peu plus pour finir. Oh, ça. Shkid, TJ6. vas-y, je t'en prie. Excellent. Tu voulais dire un truc, Shkid? J'allais faire une blague. Vas-y. Vas-y, private ou pas? Parce qu'apparemment, il Ouais. faut expliquer. Bah oui, c'est mieux. À la radio, c'est mieux, Nemo. Oui. Non, j'allais dire, j'espère qu'ils utiliseront ton explication dans l'émission de Eric et Quentin. Ah ouais, ça serait bien. Avec les 5 mois de recul,
C'est une bonne question ça. Est-ce que votre regard a évolué sur l'album Deux Frères de PNL? Si oui, dans quel sens? Nous avions été absolument dithyrambiques sur ce disque-là, qui moi, jusqu'à présent, est mon album, je crois, préféré de PNL. Êtes-vous d'accord? Avez-vous changé? Vous retournez votre veste? Préférez-vous l'album de Nico? C'est à toi. Bah, moi, je l'ai écouté tous les jours pendant l'été, cet album, vraiment. Tous les jours. Tous les jours, parce qu'il est dans ma voiture, il y a 2 albums. Il y a PNL et Angel. Tu l'as acheté en CD? C'est pas moi qui choisis les disques. Même PNL, c'est pas moi qui les choisis, tu vois. Ok. Mais du coup. C'est le conducteur qui choisit toujours. Exactement, j'ai pas le permis. Et voilà. et non, franchement, moi je suis d'accord avec Mehdi, c'est leur meilleur album. Et je pourrais redire exactement tout ce que j'ai dit dans le No Fun pendant 55 minutes la dernière fois. Eh bien, moi, j'y étais pas et je suis d'accord aussi. Moi, je veux On apporter. est rare, juste pour dire, on est une minorité à penser que Deux Frères est leur meilleur album. Ah bon? Ah ouais. Pourtant, je trouve qu'il y a à tous les niveaux, On c'est est d'accord. Je tiens à apporter la nuance quand même que les 4 morceaux rajoutés, je trouve qu'ils gâchent complètement Alors l'expérience. c'est faux. Tu sais pas si tu les as beaucoup écoutés? Je les ai écoutés. Bah, moi au départ j'ai pensé comme toi et en fait presque il y en a un ou deux que je pourrais intervertir avec ceux de la tracklist originelle, que je pourrais intervertir avec les bonus. Franchement, Sibérie c'est génial. Je trouve que dans la construction de l'album, il y a une sorte de perfection à finir avec cet enchaînement là, Zulu Cheng, Déconnecté, La Misère Civile, qui donne l'impression qu'il y a eu un vrai travail de réalisation d'album, et il rajoute 4 morceaux qui n'ont rien à voir, et du coup je trouve que dans l'ensemble de l'album ça contrebalance. Je vois ce que tu moi veux dire, je me sens mais un peu en tant que fan, je comprends pas pourquoi ils ont fait faut ça. le voir Ils comme ont- un ils ont EP déna- supplémentaire. Pour faire de Ils la ont un thune. peu dénaturé. Bah oui, mais juste le quand je streaming, l'écoute, frère. je trouve que c'est l'expérience que j'ai eue en avril, elle est grave dénaturée. Je suis un peu triste, je pense, des gens qui découvrent cet album et qui ont 4 morceaux en plus après La Misère est si trop belle. Je sensible, trouve ça tu- dommage. Non, mais moi, là où je C'est suis un EP d'accord, en en fait, plus. c'est que je trouve, moi, que ça a un peu cassé leur impression de toute puissance. Ah oui. Parce qu'en Ouais, fait, grave. ils sortent l'album, ODD, etc., ils battent des records. Ça, c'est vraiment pour ceux qui regardent des records, mais PNL regarde les records pour le coup. Et je pense qu'ils voulaient tout péter. Et ça sent un peu, donc ça, plus Mowgli 2, plus le morceau Tahia PNL, je trouve qu'il y a un peu un côté genre, bon, en fait, on se rend compte qu'on a vendu moins que Nino. Et ça nous embête puisqu'on devait être les numéros 1 en Europe, donc on va rajouter des sons. Et moi, je trouve que ça gâche un peu C'est pas le même la créneau, démarche quand toute même. puissante du début. Bah, y a un- Après l'album, voilà, ça reste. est- ça reste l'album. Je trouve Il est que incroyable, je cet album. suis assez d'accord avec Mehdi, il y a un côté un peu compétition avec ces morceaux en plus, Oui. alors que PNL, il devrait s'en battre les couilles de Ouais. l'Himalaya. T'as l'impression qu'en fait finalement ils se sont dit peut-être qu'on aimerait Ouais. bien être en compétition avec les autres, on aimerait bien se jauger. Ils devraient se jauger avec personne n'est meilleur que PNL. Mais si on attend 2022 et leur clip dans l'espace, là il y aura plus de concurrence. C'est vrai. J'espère qu'ils feront pas de réédition du coup. Bah, à moins que Nino, si Nino il va sur la lune, on est foutu les mecs par contre. Non mais ce sera les seuls à le faire. Après on fermera Ouais. le rap français. À double tour. Peut-être une dernière question. Alors ça va être celle-ci, cette dernière question. Raphaël, t'as pensé quoi de l'album de Sada Baby? Je suis désolé. Ah bah ça va être la pire fin possible, je l'ai pas écouté. Voilà. On a peut-être du coup un peu de. En plus, il a posté 5 fois le mec. Alors, une vraie désolé. dernière question. Tiens, peut-être pour Nemo, qui je sais pas. Qu'attendez-vous du prochain album de Vald, qui est quand même un des gros événements rap français de cette année? Est-ce que vous attendez quelque chose ou pas? Bah ouais. Je pense que là c'est le moment. Non mais c'est vrai. Ah, c'est- Bon, on va pas dire que j'ai souvent crié au génie quand on parlait de Val. T'avais dans été les dur, émissions. non? T'avais été dur sur Agartha, mais J'avais été dire sur Agartha, mais j'avais positif trouvé sur que le 2 était très intéressant, très bien. Je pense qu'avec des accordés, il a prouvé qu'il savait faire des tubes, ce qui lui manquait, etc. Je pense que, un peu comme Niska, là pour lui, c'est l'album de la consécration de la grosse tête d'affiche pour Val, d'un autre style de rap pour moi. Mais en gros, c'est à mon avis celui qui va l'entériner comme un top 5 rap français actuel ou un mec qui était juste de passage avec un bon titre en fait qui a été repris par des millions de gens et un album qui était solide. Très bien. On a encore un peu de temps, je crois. Hein. Faites de la pub pour Fusil à pompe de Nico. Nico, c'est vrai qu'il y a ce nouveau podcast qui a été lancé au cours de l'année. Exactement. Il y a eu combien d'épisodes? Est-ce que vous en prévoyez d'en faire d'autres? Il y en a eu 3, il y en aura un 4e bientôt. C'est très très pointu entre guillemets. Je pense que ça parle à Entre 50 guillemets. personnes. C'est les trucs dont on C'est parle. pas grave. En gros, on parle de choses qu'on écoute, donc avec Damencio et Tuego de Fusil à pompe, parce que de choses que nous on écoute et dont on entend parler nulle part ailleurs en fait. Donc on parle de Je croyais que t'écoutais que deux frères, je comprends plus. dans la voiture, mais je suis aussi piéton. Donc j'ai un lecteur MP3 à l'ancienne. Et du coup, ouais, on parle de choses
il y a de très grandes chances que vous ne connaissiez pas les choses dont on parle, donc vous découvrez des choses, je pense, en écoutant Fusil à En fait, pompe. c'est un peu pour les plus anciens ici, c'est un peu une version encore plus pointue de Deeper and Rap Voilà. grosso modo, dans les thèmes. C'est-à-dire que Deeper and Ouais, Rap, ouais. parfois on creusait, parce que en faisant une story sur Instagram, je me suis rendu compte quand même que sur notre premier épisode de Deeper and Rap, on a parlé de Jay-Z et Kanye, mais aussi de LimeWire, tu vois. Ouais, C'était quand même pas le meilleur produit d'appel pour un Non, non, podcast c'est en clair. France. Et du coup, c'est un peu dans cette esprit. Bah, l'idée, c'est toute la partie Livewire du Deeper Than Rap, c'est que ça pendant 1h30, 1 heure de Fusil à pompe, quoi. Très bien. Tout le pire de Deeper. Question pour Raph. Oui. Si NOS c'est Sean et Ademo c'est Iki, Oui. qui est Athéna? Ça, c'est quoi la private joke là? Moi, je comprends pas. Ça va être, Ah, euh, C'est les Alors, chevaliers du je Zodiac. réexplique. Schkid. J'avais dit dans le podcast qu'il me Ah, faisait ouais. penser à ce duo de frères de Senseiya. Ok. Qui est Athéna? Bonne question. Leur maman peut-être, puisque c'est une figure féminine qu'ils doivent défendre à tout prix dans le manga, donc je pense que c'est peut-être leur maman. S'ils parlent beaucoup plus de leur papa. Je pense que C'est vrai que c'est vraiment la figure du père est très C'est très vrai. importante. Ils parlent de leur sœur aussi, donc c'est peut-être leur Ouais, sœur, un tu vois. petit Ils peu. parlent. Ah, ils ont une sœur? Apparemment, ils parlent. Ouais, ils en parlent. Moi, je pense que c'est ce CD que Nico écoute dans la voiture. Le Athéna. CD de la sœur de PNL. Alors, bon, peut-être on peut finir là-dessus, c'est intéressant. Quels sont les podcasts qu'on peut retrouver chacun d'entre vous? Alors, il y a évidemment No Fun, absolument. Fusil à pompe, pour toi, Nico. Schkid, La lecture est SoundCloud. mon ami. Moi, je vais me taire un peu. voilà, Schkid, Ah il va faire une petite pause. Moi, il n'y a pas d'autres podcasts puisque j'arrête la sauce, comme vous le savez. J'ai annoncé que je ferais quelque chose, mais ce serait sur 2020. Et puis, Rap Jeu continue. Nemo. Eh bien, moi, je vous ai L'humeur. complètement floué, puisque l'humeur ne reviendra jamais. Non, je rigole. C'est pas des podcasts, mais il y aura des petits formats un peu vidéo rigolos. Très bien. Bientôt. Raph. Alors, me dis, je me permets de te rectifier sur un truc sur toi. Vous pouvez réécouter la saison des Infiltrés. Oui, bien sûr. Voilà, tout à fait. qui était quand même assez intéressant. Ah bah, moi, il y a toute la saison 1 de La Source à Ouais. réécouter, voilà. Très bien. Si on doit très parler bien. podcast. Donc là, il y a 0 Mehdi jusqu'en 2020 à part No Fun. Et Rap Jeu. Suivez-moi sur Instagram. C'est Bon. son nouveau média de référence. C'est tout ce qui compte. Bon, merci beaucoup en tout cas, c'était un vrai plaisir déjà de vous retrouver vous. Ah ouais. C'était cool. Très content de de vous vous retrouver également. Merci d'avoir été là, d'avoir posé des questions. Excellent pour le Restez vie. tout de suite sur Binge On Air en fait avec nous, puisque maintenant ça va être l'heure du blind test. Ouh. Oui, et si vous jouez les mecs, On peut si vous participer perdez, ou pas Bah, bien sûr. Ah. C'est la honte si on n'est pas bon. Hein. Et on va quand même, avant le blind test, on va écouter un morceau de Nipsey Hussle featuring YG, s'appelle Last Time That I Check. C'est l'occasion évidemment d'en placer une pour Nipsey Hussle, qu'il puisse Good sur reposer le en sol. paix. On avait fait d'ailleurs un épisode à l'époque sur la sortie de son album Victory Lap. Cet album, on avait dit le plus grand bien. C'est un rappeur qu'on a, je sais que notamment Nico, Raph et Nemo, vous avez toujours dit le plus grand bien. Bah oui. Voilà, donc c'était quand même un des gros événements de cette année, un des événements les plus tristes évidemment. Donc qu'il puisse reposer en paix, on écoute ça et on se retrouve. Et après, vous êtes encore là avec nous pour le blind test. Merci beaucoup, bisous. Check my neck.